C'est l'heure du saut en hauteur, mais il n'y a pas que ça évidemment à l'Osga. Il y a de nombreux jeunes et pour en parler, eh bien justement avec nous Kevin Nérin, qui est le responsable de l'école des jeunes de l'Osga et aussi entraîneur. Kevin, bonjour. Kevin, tout d'abord, l'école des jeunes ici à l'Osga a été divisée en deux. Pour quelle raison? Bien, c'est simple. En fait, on avait une grosse école des jeunes à l'Osga, qu'on a toujours d'ailleurs, et on s'est rendu compte que les jeunes grandissaient de plus en plus, et donc ils allaient finir en cadet. Donc, chez les jeunes, c'est Benjamin Pupi minime, et donc quand ils finissent à 13-14 ans, ils montent en cadet. Et donc pour essayer de faire une transition un peu plus délicate, on a divisé en Benjamin Pupi et puis en minime cadet. Donc c'est deux groupes séparés. Bon, vu le nombre simplement pour une facilité de gestion, on a fait en sorte que ce soit deux groupes différents pour l'organisation des entraînements et tout, mais on essaye quand même de travailler en coordination, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des plus jeunes qui remontent dans le groupe des plus grands, de temps en temps des entraîneurs aussi des plus jeunes qui viennent chercher des plus grands pour travailler d'un peu plus technique au niveau des haies ou autres. Et donc voilà, ça se passe ainsi, c'est une très bonne initiative. On se rend compte que même les différents clubs du Hainaut maintenant font des compétitions qui font également Benjamin Pupi d'une part et minime cadet, donc c'était toute une organisation qui se déroule vraiment bien. Et ça permet aussi en plus au minime de faire déjà une petite transition vers les catégories des plus grands, où ils doivent déjà logiquement essayer de se spécialiser dans l'une ou l'autre discipline. Et donc voilà, c'est toute une organisation qui pour chez nous fonctionne très très bien. Vous l'avez dit, hein, une division aussi en fonction du nombre, ça veut dire qu'il y a combien comme ça d'adhérents dans le club de l'Osga? C'est difficile à dire, mais on peut compter que dans le groupe donc, des Benjamin Pupi, donc le premier groupe dont je viens de parler, ils sont entre 60 et 70. Et chez les cadets, on peut aussi compter plus de 50, presque 60 enfants, en sachant que dans le premier groupe, ça va de 5 ans à 11 ans, et dans le deuxième, seulement de 12 à 14 ans. Donc sur 2 ans, on a presque le même nombre d'enfants que sur 5 ans chez les plus jeunes. Donc c'est vraiment pour ça qu'il a fallu couper en deux. En fait. Et dans cette division, il y a encore des sous-groupes évidemment, hein, en fonction des entraînements. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver des coachs. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la chance qu'on a ici à l'Osga, c'est qu'on a énormément de coachs qui sont assez diversifiés dans les différentes catégories. Mais alors, chez les plus grands, on profite aussi pour travailler en collaboration avec les entraîneurs des adultes aussi, on va dire. Enfin, des adultes, ça va à partir de la catégorie scolaire, donc à partir de 16 ans. Donc, on peut régulièrement, par exemple, faire des spécifiques lancers avec l'entraîneur Alexandra qui fait spécialement ça le mardi et les jeudis. Et donc, voilà, ça permet aussi de préparer tout doucement à aller voir les groupes des plus grands. Et oui, on a la chance d'avoir énormément d'entraîneurs et c'est comme ça que ça se passe bien. On profite pour faire de la technique et voilà, du spécifique un peu quand il fait beau. Et les jeunes s'entraînent à peu près combien de temps? Combien de fois par semaine? Par semaine, les plus jeunes, donc les Benjamin Pupi minimes, ils ne peuvent faire que 2 fois. Ça, c'est la règle, on impose 2 fois. S'il y en a qui viendraient tous les jours, on essaie de limiter. Par contre, les cadets, on a instauré depuis cette année un 3e entraînement. Donc, ils font mardi, jeudi et le samedi. Ceux qui savent, évidemment. Hein. S'il n'y a pas d'obligation, mais on peut monter jusqu'à 3 en cadet. Alors, est-ce que cette idée-là porte ses fruits? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a de meilleurs entraînements, de meilleures performances aussi chez les jeunes? Des meilleures performances, on a toujours eu de très bonnes performances. Bon, on ne dit pas que c'est ça le plus important, mais on se rend compte effectivement que le fait de pouvoir travailler sur des plus petits groupes, comme ici par exemple la hauteur, en avoir 6, ça permet de vraiment bien travailler la technique. Donc on se rend compte en compétition que aussi bien dans les lancers, dans les sauts, au haies, on voit que dès plus jeune âge, ils ont vraiment une belle position, une bonne technique, ce qui est important chez les jeunes. Avant d'aller chercher la performance, il faut chercher le bon placement. On se rend compte que ça fonctionne très bien, oui, on est très content de ce fonctionnement. Ok, merci Kevin, merci et bon entraînement. Voilà, vous l'avez entendu, hein, on s'entraîne bien et puis on réalise quelques bonnes performances ici à l'Osga et on va partir justement à la rencontre de quelques athlètes. Clotilde, on a vu un lancer du disque. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de se dire, comment on choisit un jour de se spécialiser dans les lancers, le disque ou le poids? C'est par rapport aux résultats qu'on fait aux compètes. Donc on voit qu'est-ce qu'on est plus forte et par rapport à qu'est-ce que j'ai fait, j'ai choisi les lancers. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment en fait dans ces disciplines-là? La technique du poids et le disque, on tourne et ça me plaît. T'aurais pas aimé faire une autre discipline, par exemple, je sais pas moi, le saut en hauteur ou quoi que ce soit d'autre, c'était vraiment les lancers? Oui, parce que je n'ai pas la technique pour les autres trucs, je ne sais pas sauter, donc c'est mieux pour moi les lancer. Et en plus, ça marche plutôt bien, puisqu'il y a déjà eu de bonnes performances, que ce soit en disque, mais surtout en poids. Oui, en poids, je suis première donc de Belgique pour le moment, et première de Wallonne. Et le disque, ma compagne va être le premier, mais donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Ouais. C'est difficile, ça demande beaucoup d'heures de travail pour apprendre justement la bonne technique. Donc on vient les mardis, le jeudi, moi comme j'habite Binge, donc je viens que le jeudi ou le mardi. On s'entraîne parfois avec mon papa à la Louvière et on essaye de faire les techniques comme on achète des poids et des disques.
Ouais, et le club de l'Osga, pourquoi tu as voulu venir jusqu'ici? Je suis mon entraîneur Kevin. Tout simplement. Voilà. Sofiane à gauche, Mathias à droite, deux frères remplis de talent ici à l'Osga. On va commencer avec Sofiane. Sofiane, explique-nous un peu quelles sont tes premières performances depuis que tu pratiques l'athlétisme. J'ai eu d'abord la deuxième meilleure performance de l'année au 1000 mètres en 2,39 et la troisième meilleure performance de l'année au 800 mètres en 2,3 et donc dans le Hainaut, j'ai eu la meilleure performance. Voilà. Et à 9 secondes du record de Belgique. Oui, le frangin connaît encore mieux les performances. Mais toi aussi Mathias, ça se passe plutôt pas mal pour toi. Oui, moi j'avais au début de l'année la meilleure performance de la Belgique en 3,3 au 1000 mètres. Et maintenant j'ai été devancé par deux autres athlètes et voilà, bon c'est pas grave, hein. La vie continue et puis j'espère faire de meilleures performances par après. Ouais, toi tu veux partir vers quelle discipline? Il y a vraiment quelque chose qui t'attire? Franchement oui, c'est le décathlon plus tard parce que déjà ici je m'entraîne à la hauteur pour pouvoir faire de meilleures performances. Je suis bon en 1000 mètres comme je vous ai dit, au lancer, javelot, poids, disque, au sprint aussi, et maintenant il ne reste plus que la hauteur à travailler. Voilà, c'est tout. Hein. Toi Sofiane, il y a une discipline qui te plaît plus qu'une autre? Oui, le 800 mètres. Dommage que le 1000 mètres n'est pas mis dans les épreuves olympiques. Sinon j'aurais aimé faire ça, mais bon, le 800. Et comme vous l'avez vu, je me base sur ça. Chaque entraînement, je fais des entraînements de 800. Je suppose qu'entre vous deux, voilà, vous êtes frères, il y a une certaine émulation et on se soutient, on s'encourage l'un l'autre. Surtout moi, par contre, mon frère, beaucoup moins. Parce que je pense qu'il a la haine, on va dire, que je batte ses records. Un petit peu jaloux, un petit peu jaloux qu'il batte mes records aussi, qu'il va les battre de toute façon. Donc, il est déjà proche du 1000 mètres, je commence à avoir un petit peu peur. On parle beaucoup d'athlétisme à la maison, je suppose. Oh oui, oui, tout le temps, tous les jours. Quand je rentre chez moi, tous les jours, voir mes temps, qu'est-ce que je pourrais faire par prochaine compétition. Ici, je suis déjà parti pour une prochaine compétition ce week-end et ça continue tout le temps. J'ai envie de dire que c'est mon père aussi qui m'a tout appris depuis le début, depuis que je suis tout petit. On allait courir ensemble. C'est lui qui m'a incité, qui m'a obligé à faire de l'athlétisme. Il voulait que je fasse de l'athlétisme et maintenant, ce que je suis très fier et je remercie mon père. Okay. Merci à vous deux et puis bonne suite, bon entraînement, bon avenir. Voilà, les frères Plumas, Sofiane et Mathias, des noms à retenir. C'est bientôt la fin de cette émission et la fin d'entraînement, en tout cas pour les plus jeunes. Pour en parler avec nous, Alissa Soubotina. Alissa, bonsoir. Alissa, vous êtes une ancienne athlète. Aujourd'hui, vous êtes passée coach des plus jeunes. Qu'est-ce qui vous a fait franchir la barrière? En fait, à la fin de ma carrière sportive, j'avais plus de motivation et comme ils cherchaient un entraîneur, je me suis dit que mes compétences pouvaient servir pour autre chose, quoi. Alors, quelles sont les spécialités en tout cas qui vous caractérisent? Moi j'ai pratiqué surtout du saut en hauteur et des courses de haies, donc j'ai commencé par cela et puis j'ai varié sur toutes les épreuves. Et maintenant pour les plus jeunes, sur quelle discipline vous axez? Je pratique un peu de tout en fait maintenant, mais pour les groupes les plus compétitifs, on va dire, ceux qui pratiquent la compétition, je fais plus de hauteur et de haies, bien sûr, ma spécialité. Comment on fait justement pour apprendre à ces jeunes toute la technique, même pour le saut en hauteur par exemple? En fait, moi j'initiais pas trop les jeunes, je prends déjà quand ils ont une base, donc il y a des autres entraîneurs faits pour ça. Donc c'est assez compliqué parce que le saut en hauteur c'est quand même une épreuve assez difficile à comprendre déjà à la base. Donc on commence par des petits ateliers, des exercices, des jeux et puis ça vient tout seul naturellement, quoi. Il y a une grosse motivation chez les plus jeunes? Oui, parce que quand on voit les compétitions, le nombre de participants, on voit vraiment que c'est des enfants fort motivés, les parents aussi, c'est des enfants bien suivis par les parents et voilà. Vous avez passé le cap de devenir coach, on va pas dire que c'est l'heure du bilan, mais en tout cas pour le moment c'est une expérience qui vous plaît? Oui, parce que j'adore le contact avec les enfants déjà, et puis ça me permet d'utiliser mon savoir, on peut dire ça comme ça. Il y a plein de... L'ambiance aussi entre les coachs ici à l'Osga, le contact passe facilement, on s'entend bien, tout est bien coordonné? Oui, tout est bien, on s'entend tous bien, on fait même parfois des sorties entre coachs et tout ça, donc tout est correct. Voilà, un chouette club en tout cas, l'Osga. C'est l'heure de la fin de cette émission à Toubag. Merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt, au revoir.